Je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc parce que il faut très bien que vous sachiez. Bassem, voilà, même un gamin de 16 ans, tu le niques. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'il est grand. Voilà, c'est vrai, il est grand, il est grand. Mais le gars, il se tape tellement à la cocaïne, il fume tellement la bœuf, même à la fin, quand il finit de parler, voilà, il souffle. Voilà, sur le corps, c'est pas des conneries. Il n'arrive pas à souffler. Il fait, je te jure, oh, le gras, il est vide. Il est vide. Il est grand, mais il est vide. Vous savez qu'une coque vide, à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'a plus de poumon, il n'a rien. Tu sais quoi, quand je l'ai vu aujourd'hui en France, quand je voyais, quand il parlait, il soufflait, on dirait quelqu'un qui manque un malade mental. J'ai dit, mais ce gars, voilà, il ne tient pas une minute devant moi. Une minute, il ne tiendra pas devant moi. Et le gars, il ose s'inventer. Je fais 2 mètres et tout. Mais sur le Coran, je dis, ah, voilà, sur le Coran, c'est une coque vide. Je vous parie, pariez, Bassem, court 2 minutes, non, une minute. Il court une minute, hein, pas 2 minutes, une minute. Je vous jure que voilà, il n'arrivera pas. Ouais, c'est un clodo, le gars, il a un clodo, il n'a pas de vie. Ok, donc oui, donc la description de, de Ismo, la description que fait Ismo de Bassem, vu qu'il l'a vu de très près, hmm, donc voilà, Ismo, vous l'avez entendu, il dit que Bassem, il est grand, hmm, mais que c'est une coquille vide, hein, ok, qu'il n'a pas de souffle, qu'il est, et il insiste bien sur demandez-lui de courir 1 minute ou 2 minutes, et il va pas y arriver. Parce que Ismo, hein, on connaît Ismo maintenant, hein. On sait que Ismo, bon, il est pas rapide. C'est pas qu'il est con, mais c'est pas qu'il est pas rapide. Donc, à mon avis, je pense que Ismo, il a tout de suite vu à qui il avait affaire, physiquement parlant. Et j'ai toujours pensé ça, que Bassem, il avait plus de gueule, hein, et il jouait sur le fait il jouait sur le fait qu'il est grand et imposant, et qu'il le sait. Et il a remarqué que quand il arrivait avec sa gueule d'allemand, avec sa grande taille, il a remarqué que ça avait un effet un petit peu dissuasif ou surprenant. C'est tout. Mais en réalité, les mecs comme lui là, hein, en réalité, ils ont toujours été grands, tout le temps. Hein. Donc quelque part, ces grands mecs-là, ils se battent jamais, rarement. Parce que rien que la taille et leur grande gueule, ça suffit à dissuader les autres dans le doute. Tu vois. Et donc au final, le mec, il arrive à 30 balais passés. Et pour de vrai, il est grand et tout, machin. Et je suis sûr qu'il n'a pas une grande expérience de la baston de rue pour de vrai, tu vois. Et, et, et d'ailleurs, je suis bien content que Ismo fasse la description de Bassem, puisque moi j'avais remarqué aussi. Et d'ailleurs, je vais essayer de mettre dans la description de la vidéo le lien d'une chanson, une chanson que j'ai faite qui s'appelle La Beurette du 69200. Et dans les paroles de la chanson, je dis à un moment donné, euh, il, il- il a les pieds à la 10h10, faut pas qu'il neige, sinon il glisse. En fait, j'ai remarqué qu'il est grand, mais il a une démarche avec les pieds qui sont à la 10h10. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, vu sa grande taille, ok, il a pas une assise sur le sol qui est très très stable en fait avec cette démarche à la 10h10, ok. Voilà. Et donc, à mon avis, dans les déplacements rapides, il doit pas être très fluide.
Voilà, hein. Voilà, à mon avis, Bassem Breki, c'est pas un bon footballeur, quoi. Bassem Breki, il peut pas trop faire des trucs. Alors, peut-être bien qu'il est grand et massif, peut-être bien que si il vous a bien en face et qu'il vous met une patate directe droit, peut-être que bon, il peut éventuellement vous mettre KO, c'est possible. Ça serait du domaine du possible. Mais faudrait-il encore qu'avec ses pieds à la 10h10, il ait une assise au sol solide pour prendre un appui correct. Je veux dire, surtout dans une bagarre de rue où on n'a pas le temps de se positionner. Des fois, il faut frapper, des fois on est en déséquilibre, il faut envoyer une patate, et puis voilà, tant pis, des fois on n'est pas bien stable, et tant pis. Hein. Mais quand on a des pieds normaux comme les gens normaux, hein, bien sur le sol, et pas à la 10h10, mais presque à midi, les deux pieds, façon de parler, hein, toi, hein, façon de parler, en position de combat, quoi. Je dis presque à midi, et je dirais même que quand tu as en embrouille, tu as tendance à rentrer tes pieds à l'intérieur légèrement, et être en position de prêt à bondir d'un côté ou d'un autre, tu vois. Donc faut pas que tu aies les pieds à 10h10, autrement tu peux pas te déplacer rapidement. Okay, il faut avoir les pieds un peu rentrés à l'intérieur. Et ça c'est. Et on voit tout de suite à la démarche, quand on voit arriver un mec, hein, quand on voit arriver un mec comme ça, puis qui marche, il a les pieds écartés, les jambes écartées, donc si tu veux, il a tout l'abdomen écarté, les épaules déployées, il marche comme ça, les pieds bien. Tu peux être sûr que ces mecs-là, ils se font goumer rapidement dans les bastons. C'est pas des. Même s'ils sont musclés, même si tout ce que tu veux, c'est pas des solides au sol, c'est pas des guerriers. Hein. La taille et le poids n'a jamais compté dans une bagarre. Ok. Par contre, les mecs qui sont bien ancrés dans le sol, qui ont les pieds un peu rentrés à l'intérieur quand ils voient qu'il y a de l'embrouille, qui sont comme ça, qui sont un peu, tu sais, en mode tête baissée, en mode je te mets un uppercut, t'as rien vu venir. Voilà, ceux-là ils sont dangereux. Donc c'est pour ça que le Ismo, il a cramé le sevi de Bassem, et c'est comme quoi c'est une coque vide, une coque de noix, que de la gueule. Hein. Et depuis le début qu'on le voit, il a jamais rien fait à part des petits PD ou des petits mecs qui se faisaient attraper là, pour rien. Il a jamais rien fait. Voilà, on n'a pas vu faire des trucs de ouf. Hein. Même le grand Black là à Paris, là, je sais plus comment il s'appelle, le perturbateur, ou je sais plus comment il s'appelle là, qui va foutre le bordel dans les magasins. Hein. Ben lui, hein, il est grand, baraqué. Hein. C'est clair que y a personne qui veut se mettre en travers de son chemin. Hein. Parce que c'est clair que lui avec sa grande gueule, et puis il est violent, quoi. Hein. Et tout le monde ferme sa putain de gueule devant lui, parce que on sent que lui il va te savater. Lui il a une bonne assise au sol, ça se voit. Hein. Ça se voit, il a une démarche, tu vois. Puis il est baraqué, le fils de pute. C'est pas Bassem, ok. Bon, ça c'est, on va pas trop s'éterniser sur Bassem. Bassem, on a compris que il a que de la gueule. À la limite, il ferait peut-être mieux de se contenter de rester chez lui et à faire ses blogs, son blogueur, et à faire ses insultes de chez lui. C'est pas la peine qu'il se déplace. C'est la moitié. Ça sert à rien, quoi. Voilà, par contre, pour ce qui est de Ismo, bon, c'est vrai que putain, il a su, c'est grave, il est con, quoi, il est vraiment con. Et c'est vrai qu'il a raté l'occasion de faire un méga buzz. Hein. On s'en fout de nous de l'histoire. Il avait qu'à lui mettre une grosse patate dans la gueule au moment où il allume le périscope. Il avait qu'à faire un mesquine jusqu'au bout. Et au moment où c'est que le grand sgeg, il ouvre son périscope en live devant tout le monde, devant tous ses abonnés, il lui met une grosse patate inattendue. Tu sais, comme l'autre il est grand et l'autre il est plus petit, il l'a pas vu venir d'en dessous, toi. Puis un petit bien, avec une bonne assise au sol, toi. Le mec, tu le cueilles en dessous, ça, tu lui mets une putain de percute dans le menton, un grand lascar comme lui, un grand dadais comme lui, il percute en arrière et tu te couches tout de suite. Et si il est pas KO tout de suite, tu te finis, il pourra pas se lever rapidement, il est grand. Il va pas bondir comme un chat, hein, t'inquiète pas. Il va être par terre, il va tomber sur ta hauteur, là, poum. Et puis une fois qu'il est par terre, tu leur mets 2-3 rapides dans la tronche, qu'il ait perdu, de lui faire perdre de lui faire perdre le sens de l'orientation. Tu vois. Ces deux potes, ils vont être foudroyés de terreur tellement tu vas agir tellement rapidement et violemment, hein, qu'ils vont voir leur grand copain s'éclater la gueule par terre, que les deux autres, ils vont rien faire. Les deux autres, ils vont rien faire. Les deux, ils vont être stupéfaits. Toi, ils vont être là, comme ça. Tu les regardes après, tu leur jettes un regard de la jungle, tu sais, un regard de bâtard sauvage de Zoulou. Tu leur fais un cri de la guerre, ils vont se sauver en courant.
Puis après, ce que tu fais, tu filmes, tu laisses tout filmer, puis tu le filmes par terre. T'as raté une occasion, Ismo. Et je vais te dire une chose. Moi, j'habite à Paris et je fréquente beaucoup de Renois. Voilà, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de Renois, aussi il y a beaucoup de Rebeux, mais je fréquente beaucoup de Renois. Et les Renois, ils sont vraiment à Paris, ils sont vraiment pas comme, comme les Renois de la campagne, là, comme toi, là où t'habites, là, t'es dans ton petit patelin, Pénardos, là-bas, près de Grenoble, rue des Castors et tout, putain. Putain, carrément, je suis sûr que même qu'il y a un ruisseau à côté de chez toi avec des castors, quoi, tu vois. Tu vois, voilà. Bon, si t'habites là-bas, t'as beau avoir des potes de je sais pas d'où dans ta ville et tout, c'est possible. Je veux pas te dénigrer et vraiment pas rabaisser les gens de ta région, absolument pas. C'est pas du tout. Mais on voit bien, on voit bien tout ton bordel. Ça n'existe pas à Paris, ça. Tu vois. Et je vais parler au nom. Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais ferme ta gueule, toi, t'es blanc. C'est pas grave, je suis blanc, mais moi je traîne avec plein de Renois. Je traîne avec des grands maliens de 2 mètres et tout. Des mecs qui font des trucs qui savent qui n'ont rien à voir avec vos petits trucs d'enfants, là. Ok. Eh bien, à Paris, ça peut pas arriver, ça. Il n'y a pas un mec qui va venir chez un Renoir de Paris, un Renoir de Paris, ok. Le même gabarit que toi, là, Ismo. Il serait à Paris, dans un quartier à Paris où. Hein, y a pas de petits, y a pas de mecs qui vont venir chez lui, comme ça, impunément. Hein. Les Renois de Paris, ils ont rien à voir avec Ismo. Ismo, lui, c'est un gars tout seul chez lui dans sa campagne, avec ses poteaux, là, ses poteaux de là-bas. Il n'y a pas de souci. Respect à eux, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais non, à Paris, on n'a pas ça, nous. Hein. Moi, je peux vous le dire. En plus, moi, je suis pas Renoir. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais moi, je peux vous le dire. Moi, je connais bien les mecs d'ici. Ils ont pas cette mentalité de Ismo. Ah non, non, rien à voir. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas pour faire de la pub. Mais les Renois de Paris, ils sont un peu plus dans le mode. Dans le mode Coco, t'inquiète. Hein, sans vouloir dire que c'est un exemple. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'ils sont plus. Ils sont plus bandits, ils sont plus. Tu viens pas attraper un Renoir de quartier à Paname, hein. Mais t'es un malade, toi. Mais t'es un malade. Les Blacks à Paris, ils sont organisés, hein. Ils sont pas campagnards comme Ismo. Ils sont pas là, oh, je viens tout seul. Non, 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 non. D'ailleurs, entre parenthèses, si tu viens à Paname pour lever un Renoir de Paris, tu vas finir dans une cave de je ne sais où, hein. Ah ouais, puis c'est grand l'Île-de-France, tu vois. Hein. C'est grand l'Île-de-France. Hein. Alors jusqu'à présent, ceux qui sont plutôt réputés pour mettre des mecs dans des caves dans l'Île-de-France, c'est pas des rebeux fragiles comme Bassem Breki avec ses pieds à la 10h10 qui peut pas courir plus d'une minute 30 parce que de toute façon il a pas de souffle et puis il a pas de jambes pour faire ça. Hein. Donc à mon avis, je pense pas que ça puisse arriver à Paris. Que c'est pu arriver à un gars de Grenoble, c'est possible, parce qu'on connaît en plus, même s'il y a des vrais shows dans les provinces comme Grenoble, on sait qu'il y a du vrai banditisme dans la région lyonnaise et tous les Grenoblois on connaît, il y avait des grands gangs là-bas qui étaient vraiment chauds bouillants et tout. C'est vrai que après tu peux trouver des chauds bouillants partout. Hein. Mais mais là, on voit en termes de game et tout, hein, on voit bien, toi, Ismo, t'as des couilles, peut-être bien, mais t'as vu, vous laissez venir le Bassem quand il veut, il vient chez vous. T'as vu, toi, tu vas là-bas, tu dis, ouais, je suis venu tout seul, j'ai porté mes couilles, j'ai pas peur. Ouais. Mais en fait, t'as vu, ensuite, à la fin, tu te sens, d'accord, tu t'es peut-être pas fait tabasser la gueule, peut-être bien, ils t'ont pas regardé, ok, peut-être bien, mais n'empêche que bon, à la fin, t'as vu, ils t'ont bien dans le cul. Donc, à mon avis, je pense que de toute façon, avec tout ce que Bassem avait fait auparavant comme provocation et comme Tmunic et comme hein, truc de Zouz là, hein, de Zouzette, hein, de beurette en guerre, hein, de beurette en guerre qui monte à la capitale pour faire des sous. Voilà, c'est Bassem, toi. Voilà, Bassem. Chez lui, il est vénère. Tu vois. Et ben, un comme lui, qui veut venir ici à Paris, lever un mec de Paname, un Renoir de quartier, je te le dis, le gars, on le revoit plus jamais après, il rentre plus à Lyon, après c'est fini, après il fait plus de périscope, après on sait pas ce qu'il est devenu. Hein. C'est grand l'Île-de-France, hein, c'est très grand. Et les mecs là-bas, ils ont des réseaux et tout, et c'est pas des mecs, Ismo, il est gentil comme Ismo. Ah non, non.
Non, non, en plus les mecs, je te dis, la plupart ils ont des contacts à l'international, hein, c'est des blacks internationales, ils sont sur Paname, mais en même temps ils ont des contacts, les mecs et tout, c'est des chauds bouillants, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Voilà, donc, bon, conclusion, voilà, donc il faut dire ça, il faut le dire, il faut souligner que Ismo, il est très sympa peut-être et tout, mais c'est pas une lumière, mais moi je l'aime bien Ismo quand même, parce que quand même, on voit qu'il est courageux, et c'est vrai que franchement, il n'est pas assez vicieux, il n'est pas assez vicieux, et je vais conclure comme ça. Je suis sûr. On va faire par ordre chronologique. Je suis sûr que s'il y a un autre blanc, alors je te dis, hein, si ça avait été un noir à Paris, non, c'est pas possible. Bassem, il peut pas faire ça à Paris. Maintenant, Bassem, il peut choper un Français, un petit rose, un petit geek, un petit geek, un petit mec qui fait de l'internet, qui veut prendre sa revanche sur les rebeux parce qu'il s'est fait taxer ses pains au choc à l'école, d'accord. Il peut ensuite aller le voir aussi. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire Bon, il peut faire ça. Il peut faire allumer son périscope et puis dire bon, t'as vu, vous avez vu, je suis pas un salaud. Vous avez vu, bon, le gars c'est un petit pédé ou le gars c'est, t'as vu, on s'excuse, t'as vu, on fait la paix entre musulmans, on se fait la bise, on se suce la bite et tout. Bon, ça tu peux éventuellement le faire. Bon, d'accord. Mais moi, je suis persuadé qu'à l'inverse, ça aurait été bah, ça dépend. Hein. Si tu tombes sur une bande de Renois vénères, comme je connais à Paris, là, des sauvages, qui t'attrapent, que tu sois un rebeu, que tu sois un blanc, que tu sois un chinois, et qui veulent te filmer et puis que tu leur suces la bite, eh bien, je pense que tu n'auras pas trop le choix, toi. Ok Tu n'auras pas trop le choix. Mais, moi je suis sûr. Hein, je suis sûr que ça aurait été un petit rebeu salopard, comme j'en connais certains, ou un petit juif vénère. Hein. Lui, il aurait attendu que Bassem le filme. Hein, et au moment où Bassem aurait allumé la caméra, il lui aurait envoyé une grosse tartine dans la gueule. D'ailleurs, je dis des petits rebeux et des petits juifs vénères, mais même un petit blanc vénère, toi, qui mange, qui paye pas de mine. Moi, j'en connais tout plein, qui sont là. Tu les verrais, des petits gars, et tu leur dirais, des petits bonhommes, tu dirais pas, hein, ils ont l'air tout sympas. Oui, parce qu'ils ont pas envie de, tu vois, d'avoir une vie toute pourrie. Putain, mais ils sont capables en une seconde de tourner dingo et de devenir carrément des jobards, quoi, tu vois. Donc, donc, on est tous désolés que Ismo, il n'ait pas eu ce réflexe de streetman. On voit que c'est pas un vrai gars de la street, Ismo. On voit que c'est un gentil Renoir. On voit que c'est pas un vrai gars gars de quartier. On voit que c'est pas un gars qui a traîné dans les rues. On voit que c'est pas un gars qui a fait de la bagarre avec tous les. Il dit qu'il s'est battu, là les fois, là les fois. Mais non, 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 il a le cœur, mais il a pas le passif. Hein. Moi, c'est pas, moi j'ai pas envie de faire mon frimeur, mais rien que si je vous montre, rien que si je vous montre, rien que si je vous montre un de mes deux bras, peu importe un des deux, celui que vous voulez. Alors, il y a deux, je vais vous montrer le nombre de marques que j'ai sur mes bras. Vous allez voir, ce que c'est que quelqu'un qui a, qui a- qui a- qui- qui a reçu des sales attaques. Voilà, et ça se voit. Hein. Moi, si vous avez vu, il est torse nu, lui, le Ismo. Il est torse nu, tout va bien pour lui. On le voit, il a pas une seule marque sur lui. Moi, je vous montre si je vous montre les marques que j'ai sur moi, c'est pas la même. Ok. Donc, à mon avis, je pense, voilà, qu'il a jamais fait rien du tout dans sa putain de vie, rien, et que bon ben voilà. Là, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas eu de réflexe au dernier moment de lui. Putain, l'occasion rêvée. En périscope live. Le live de Bassem Breki. T'imagines là, c'était le moment, là, le moment. Quand j'ai vu la vidéo, là, qu'il a allumé, je voyais le petit Ismo, là, je me dis, putain, il est bien placé, le fils de pute. En plus, l'autre, il avait la main, il avait l'ouverture, il avait la main droite inopérante parce qu'elle était du mauvais côté. La main gauche, elle était prise par le téléphone. L'autre, il parlait avec son téléphone, il avait les yeux au ciel, il était à moitié hystérique. Fallait l'allumer, là. Tu lui mettais une droite là, t'étais bien placé, en plus en hypercute, bien avec ton assise au sol, là, t'as l'air un peu quand même, t'as l'air un peu massif, un petit
petit mais massif. Tu vois, je suis sûr que tu dois avoir un minimum de détente, toi. Tu aurais dû lui mettre un putain d'hypercute, putain, ça putain de façon de périscope live, toi. Mon gars, tu devenais, du jour au lendemain, tu devenais l'homme de l'année de la France. Tu vois, je suis sûr que tu passais même au journal. Je suis sûr que tu passais à BFM TV, le grand journal, tu passais à tout. Voilà, tu vois. Ismo, le grenoblois qui a défoncé l'autre nazi berbère. Putain, tu serais devenu une rosta, mon gars. Après, tu aurais pu même éventuellement gagner des sous avec YouTube et Periscope. T'as raté une occasion. Allez. Bon, bah écoute, j'ai vu que tu t'étais ressaisi là. T'as fait une vidéo où t'avais compris que t'avais pris un doigt dans le cul. Ben, mon gars, soit t'arrêtes définitivement, tu passes l'éponge et tu continues ta vie de pays de pecno tranquille, ou soit t'arrêtes de passer pour un bouffon. Hein, tu vois, franchement. Puis du coup, les Renois de Paris, ils ont pas l'arche moi, hein, franchement, parce que franchement, je te le dis net, moi je te le dis, je suis même pas un Renoir, moi je te le dis, ils ont pas l'arche moi parce que ça se passe pas comme ça à Paris. Moi je peux dire nous à Paris, on fait pas comme ça. Ça n'existe pas, ça. Y a pas le mec qui vient filmer là, t'es en plein Paris, non, t'es malade, toi. T'es malade, c'est pas t'es malade, t'es fou, toi. Allez, ciao. Bande de. Bande de quoi? Je sais pas. Bande de cervelés.